Seigneur éternel, nous voulons te bénir encore et te rendre grâce pour ces moments que tu nous donnes, de pouvoir, Seigneur Dieu, nous présenter devant toi. Merci Seigneur Père, parce que c'est toi qui sondes nos cœurs. Seigneur Père, c'est toi qui révèles notre intérieur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, non pas pour nous faire du mal, Seigneur Père, mais parce que tu nous aimes. Et nous savons que un Père qui aime, Seigneur Dieu Tout-Puissant, est celui qui encore vient, Seigneur Dieu, pour révéler à ses enfants, Seigneur Dieu, les vérités de leur cœur afin qu'ils puissent avancer davantage, qu'ils puissent véritablement manifester, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta nature ici sur la terre. Père, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci parce que c'est toi qui vas nous assister encore, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pour vraiment produire le fruit de l'Esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, pendant tout notre pèlerinage sur cette terre. Éternel Dieu, merci encore pour cette portion de ta parole que tu nous donnes de pouvoir partager maintenant. Seigneur Dieu, que tu nous édifies afin que nous puissions, Seigneur Dieu, toujours avoir une connaissance plus approfondie et surtout appliquer, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ta parole, Seigneur Père, pour être agréable, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que ton nom seul soit béni, éclaire-nous par ton esprit, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, donc, ce message que nous allons partager est simplement un complément d'un sujet que nous avons déjà partagé, qui était celui, est-ce biblique d'envoyer le feu sur les gens? Bon, on a partagé cette parole et la suite du message m'est venue par le commentaire qu'une bien-aimée, je crois, a fait sur cette vidéo qui a été publiée et posait une question justement, et ça m'a fait comprendre qu'il y a un aspect que je n'avais pas abordé dans le message, le premier. Alors donc, la sœur posait la question de savoir si le Seigneur ne nous autorise pas à envoyer le feu sur des personnes, nous autorise-t-il alors à envoyer le feu sur des esprits? Bon, effectivement, c'est une question qui peut se poser. Ça m'amusait quand je lisais la question, hein, parce que je me disais, on tient absolument à envoyer le feu ou sur des esprits ou sur des personnes. Bon, à défaut d'envoyer sur des personnes, on veut quand même envoyer le feu sur des esprits. Bon, ça c'est juste pour rigoler, hein, mais plus sérieusement, il y a un aspect sur lequel on doit faire attention de ne pas se tromper. Parce que le malin peut utiliser aussi des séductions pour nous amener dans l'erreur. Notamment, on peut dire, bon, ok, d'accord, je n'envoie pas le feu sur une personne, mais par contre, j'envoie le feu sur l'esprit qui est derrière. Mais si nous pouvons avoir l'attention de bien retenir quelle est notre pensée au moment où nous sommes en train d'envoyer le feu, que ce soit sur l'esprit ou sur la personne. Bon, sur la personne, ça c'est clair, on sait que c'est la personne que nous avons à l'esprit. Mais même quand nous disons, nous envoyons le feu sur l'esprit qui est derrière, si on va bien voir, si on est sincère, c'est quand même la personne que nous avons en tête. C'est quand même l'image de la personne que nous avons en tête. C'est quand même tout le mal que la personne a pu nous faire, que nous ressassons à ce moment-là. Et ça, c'est une séduction que l'autre va utiliser pour nous amener de la même façon qu'en envoyant le feu sur la personne, même si nous disons nous envoyons le feu sur l'esprit qui animait cette personne-là lorsqu'elle nous faisait du mal, nous allons quand même être en train de punir la personne dans notre tête. Et le malin sait que de cette façon-là, il nous a déjà amenés hors du chemin du Seigneur. Dans ça, déjà, c'est la première séduction avant même d'examiner la parole pour savoir si on doit envoyer le feu sur des esprits. Ça, c'est déjà la première séduction à laquelle nous devons prêter attention lorsque nous disons, bon, c'est pas la personne, mais c'est l'esprit qui est derrière. Donc, on doit faire attention à ce que nous faisons. Alors, si nous prenons la parole dans Luc chapitre 10,
versets 17 à 21. Luc chapitre 10, versets 17 à 21. Donc, c'est lorsque le Seigneur a envoyé les 70 disciples. Il est dit au verset 17, « Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même. » Donc, les démons ici, ce sont les esprits dont nous parlons là. Doit-on envoyer le feu sur les esprits mauvais, donc, autrement dit sur les démons, en fait, ici. Les anges déchus avec Satan, c'est d'eux qu'on parle ici. Alors, donc, voici ce que les disciples, les 70, disaient à Jésus. Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Donc, ils étaient contents. Alors, il leur dit, je voyais, donc le Seigneur ne reproche pas cette réjouissance qu'ils ont de voir la puissance du nom de Jésus à l'œuvre. Le Seigneur va même d'ailleurs confirmer ce qu'ils sont en train de dire en disant, il leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voilà. Donc, ça c'est bien la confirmation que les démons sont soumis au nom de Jésus. Là, il n'y a pas photo, il n'y a pas à redire. C'est une vérité et le Seigneur la confirme. Maintenant, le verset 19. Le Seigneur dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Donc le Seigneur confirme encore qu'il a donné à ses disciples la puissance sur l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Donc ce n'est pas une certaine puissance de l'ennemi, mais c'est sur toute la puissance de l'ennemi. Comme on l'a souvent dit, un chrétien qui est né de nouveau il y a une minute peut chasser le diable même en personne. C'est-à-dire que si le diable habite dans un corps, le diable en personne habite dans un corps, un chrétien qui est né de nouveau il y a une seconde peut chasser cette personne-là. Je parle bien du diable. Peut chasser le diable dans cette personne avec l'autorité de Jésus. Donc souvent on voit les chrétiens courir à gauche, à droite dans les ministères de délivrance, entre guillemets, parce que ça n'existe pas dans la Bible, le ministère de délivrance. C'est une autorité que Dieu a donnée à tous les enfants de Dieu. Donc, on voit souvent les enfants de Dieu courir à gauche, à droite pour essayer d'obtenir la délivrance, soi-disant, quand on chasse les démons, que les démons partent. Voilà. Donc, ça, on comprend bien que ce verset-ci dit bien, je vous ai donné. Donc ça s'adresse à tous les disciples de Jésus. Tous les enfants de Dieu, hommes, femmes, ont l'autorité de chasser les démons au nom de Jésus. Et les démons doivent obéir parce que l'Esprit de Dieu habite en ces personnes. Et c'est l'Esprit de Dieu qui ordonne. Lorsqu'un enfant de Dieu, né de l'Esprit, ordonne à un démon de sortir, en réalité c'est l'Esprit de Dieu qui habite en lui, qui prend autorité sur le démon. Voilà pourquoi le démon doit automatiquement obéir. Et ça vient de la croix. Quand on voit Colossiens, prenons Colossiens 2, ça aussi c'est un passage que nous avons l'habitude de lire. C'est Colossiens 2,15. Ça vient de là. Ça c'est un héritage qui découle, c'est une partie de l'héritage de la croix qui découle directement de Colossiens 2, verset 15. Où il est dit, il, à savoir le Seigneur Jésus, il a dépouillé les principautés et les pouvoirs. Il aurait pu faire cela en cachette, mais il n'a pas fait cela en cachette, il l'a fait publiquement. Alors, il est dit ici, et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Donc, les démons même et Satan savent qu'ils ont été vaincus à la croix de Golgotha. Ça, c'est un fait clair et net qui est rapporté dans le verset 15 ici. Et donc, en vertu de cette victoire-là, le Seigneur nous a donné cette autorité qu'il a obtenue à la croix en remportant sur le diable ici et ses démons. Et il a donné cette autorité-là à ses enfants qui sont nés de l'Esprit. Nés de l'Esprit. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit en eux qui leur donne l'autorité sur les démons. Donc, ça vient vraiment de l'Esprit de Dieu qui habite en nous. On a souvent
l'habitude de lire le cas des fils de Séva qui n'avaient justement pas l'Esprit de Dieu en eux et qui sont allés essayer de chasser des démons au nom de Jésus. C'est Acte 19, verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants entrepris d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits mauvais le nom du Seigneur Jésus en disant « Je vous adjure par Jésus, celui que Paul prêche. » Ceux qui agissaient ainsi étaient 7 fils d'un certain Séva, un des principaux sacrificateurs juifs. Qu'est-ce qui se passe lorsque vous venez ordonner à un démon de sortir d'un corps et que vous n'avez pas l'Esprit de Dieu? L'esprit mauvais leur répondit. Donc déjà l'esprit va répondre: je connais Jésus et je connais Paul. Pourquoi il connaît Paul? Parce que Paul a l'esprit de Jésus en réalité. Donc si nous n'avons pas l'esprit de Jésus, voilà la même chose, le démon va nous répondre exactement ça. Alors, et vous, qui êtes-vous? Donc si tu as l'esprit de Dieu, le démon va reconnaître l'esprit qui est en toi. Parce que lui peut voir si tu as l'Esprit de Dieu. Mais si par contre tu n'as pas cet esprit-là, le démon va s'acharner sur toi parce qu'il sait que toi tu n'es rien. Parce que ce qui fait de nous quelque chose, c'est l'Esprit de Jésus qui habite en nous. Voilà, donc voyons ici la suite. Et l'homme dans lequel était l'esprit mauvais s'élança sur eux, les maîtrisa les uns et les autres avec une telle force qu'ils s'enfuient de cette maison, nus et blessés. Cela fut connu de tous, juifs et grecs qui habitaient Éphèse. La crainte s'empara d'eux et le nom de Jésus fut exalté. Donc ça, c'était simplement pour rappeler le fait que si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu en nous, nous ne pouvons absolument pas être au bénéfice ou exercer l'autorité de Luc chapitre 10 verset 19, à savoir que toute la puissance de l'ennemi nous est soumise. Bon, ça c'était juste une parenthèse, mais ce sur quoi je voulais m'arrêter, c'est le verset 20. Luc 10 verset 20. Et Jésus, après leur avoir confirmé effectivement que oui, vous avez chassé des démons en mon nom, ainsi de suite, Jésus leur dit: cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Donc ça déjà, ça nous apporte une vérité claire, c'est que toutes les chansons, déjà on a l'habitude de chanter des cantiques, tout ça où nous nous réjouissons de ce que les démons nous sont soumis, au nom de Jésus on a l'autorité, tout ça déjà ça ne vient pas de Dieu. Voici la parole de Dieu qui contredit ça très clairement. Donc je sais pas, on a souvent plein de cantiques, hein. Il n'y en a pas qui me reviennent comme ça, où nous nous réjouissons de ce que Satan soit terrassé au nom de Jésus lorsque nous lui ordonnons, ainsi de suite. Donc Satan n'a rien à faire dans notre louange et notre adoration qui est exclusivement réservée au Seigneur. Et donc on comprend déjà ici que l'accent que le Seigneur met, ce n'est pas sur le fait de chasser les démons. Effectivement, nous devons chasser les démons pour faire reculer les ténèbres dans ce monde, mais ça, ce n'est pas le cœur même de la mission du Seigneur dans nos vies, mais c'est que notre salut soit assuré, à savoir que nos noms sont écrits dans le livre de vie. Donc ça, c'est ça qui est l'essentiel. Parce qu'on voit des personnes qui vont passer tout leur temps autour des démons sans travailler à leur salut, comme l'apôtre Paul nous dit. C'est une perte de temps. Ça, c'est vraiment une autre ruse du malin pour nous perdre tout le temps que nous devons consacrer à exalter, à glorifier Dieu, à grandir dans la connaissance de Jésus, plutôt qu'à passer le temps à s'intéresser. Vous avez des chrétiens qui connaissent les noms de tous les démons. Dès qu'on leur parle de ça, ils vont donner le nom du démon, ainsi de suite. Ils étudient tout, comment on va dire, je ne sais pas trop les termes qu'ils utilisent souvent
pour dire toute l'organisation du royaume de Satan. Ça, c'est une perte de temps. Absolument une perte de temps. Jamais on ne voit les apôtres assis pour étudier les stratégies de Satan. Comment Satan... Oui, Satan a ses stratégies. Oui, Satan est nuisible. Oui, Satan a tout ce qu'il a, tous ces plans-là. Mais ça ne nous sert à rien du tout de passer le temps à étudier ça. C'est une perte de temps. Puisque le Seigneur nous a déjà dit clairement ici dans sa parole que la puissance de l'ennemi, sans aucune exception, nous est soumise. Ça, c'est un acquis à la croix. Colossiens 2, verset 15. Donc, il n'y a pas de temps à perdre pour essayer d'étudier tout cela. Nous travaillons pour le Seigneur, on va voir des versets. Si un démon vient pour entraver ce travail-là, ou Satan lui-même, on lui dit au nom de Jésus, écarte-toi, et on continue. Ça, c'est ce que les apôtres ont toujours fait. Ils n'ont pas commencé à étudier les stratégies. Bon, on a partagé dessus ici. Une fois, souvent, certaines personnes, quand ils vont évangéliser une ville, ils vont d'abord commencer à se dire, mais c'est quelle autorité qui domine sur la ville? Il faut qu'on le renverse. Tout, c'est une perte de temps. Ça ne sert à rien du tout. Il faut aller droit au but. On annonce la parole pour délivrer les personnes qui sont là. Pour que les personnes passent des ténèbres à la lumière. Si maintenant, pendant ce travail-là, un démon, quand on voit Jésus se déplacer de ville en ville, Jésus ne passe pas le temps à s'interroger quelle est la puissance qui maintient les personnes captives. Il n'a pas ce temps-là. Il annonce la parole et les personnes sont délivrées. Si un démon vient se manifester, ou si on vient, on dit celui-ci est démoniaque, ainsi de suite, Jésus ordonne au démon de sortir. Le démon libère la personne et la personne est sauvée et continue. Voilà comment les enfants de Dieu adultes doivent opérer, grandir et manifester la puissance et l'autorité du Seigneur. C'est simplement manifester la vie de Jésus sans passer le temps sur les démons. Donc ça nous donne déjà la place un petit peu de l'exercice de cette autorité-là dans notre vie chrétienne. Ça existe, mais ce n'est pas le cœur même. Le cœur même de la mission que le Seigneur nous a donnée, c'est d'annoncer la parole. C'est la parole qui va délivrer les personnes. C'est cette parole-là qui délivre. Et nous devons toujours nous appuyer sur Éphésiens chapitre 2, verset 20. Vous êtes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Donc à chaque fois, nous devons toujours, quand nous avons une question comme celle-là, doit-on envoyer le feu sur des esprits? C'est très simple. Quand je vois Éphésiens 2, 20, je me pose deux questions. Est-ce que je vois Jésus enseigner qu'il faut envoyer le feu sur des esprits? Première question, la Bible peut me répondre. Deuxième question, est-ce que je vois les apôtres envoyer le feu sur des esprits? La Bible peut me répondre également. Est-ce que je vois les apôtres d'abord enseigner qu'il faut envoyer le feu ou Jésus enseigner qu'il faut envoyer le feu? Ça, c'est deux questions. Et ensuite, je me demande, est-ce qu'eux-mêmes ils ont fait cela? Ça, voilà aussi des questions qui me permettent de savoir est-ce que je dois le faire ou pas. C'est aussi simple que cela. Bon, je crois que pour nous qui avons lu un petit peu les évangiles, les épîtres, la réponse existe déjà. Mais nous allons quand même rentrer dans le cœur de la parole pour savoir s'ils ont fait cela. Prenons Marc chapitre 1, verset 21 à 27. Marc chapitre 1, Marc 1, 21 à 27. Alors, ils se rendirent, donc je crois que c'est Jésus et ses disciples, ils se rendirent à Capernaum et le jour du sabbat, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Ils étaient étonnés de son enseignement, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Donc on voit ici Jésus entrer dans la synagogue. Jésus a l'autorité sur les démons, sur les esprits impurs. Mais Jésus ne va pas tout de suite entrer dans une séance de délivrance, commencer qui a les esprits impurs, venez ici amener. Non. Jésus entre et commence à enseigner la parole de Dieu. Voilà ce qui se passe. Les enfants de Dieu se déplacent et commencent à répandre l'évangile. C'est ça leur travail. Ce n'est pas d'aller chercher les esprits. Où ils sont, on va les chasser. Où ils sont, on va envoyer le feu. Non, pas du tout. Jésus entre dans la synagogue
Et sa mission est d'enseigner la parole de Dieu. Maintenant, Jésus étant en train d'enseigner cette parole-là, on nous dit ici, il se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur et qui s'écria, « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. » Donc voilà les démons qui sont à l'intérieur de quelqu'un qui est dans la synagogue. Bon, déjà, on voit que cette personne-là était habitée d'un esprit démoniaque et venait à la synagogue tous les jours. Les scribes et tout ça prêchaient la parole, mais ça n'a jamais dérangé l'esprit qui habitait en lui. Donc ça nous montre déjà, quand il y a la puissance de Dieu, ce que la puissance de Dieu peut faire. Donc Jésus n'a pas commencé à chasser quoi que ce soit. Ce sont les démons eux-mêmes qui ont commencé à se manifester. Parce que la présence de Dieu était là. Incarné par Jésus qui était là. Quand la présence de Dieu est là, les démons ne peuvent pas être à l'aise dans ce milieu-là. Donc voilà comment l'esprit a commencé, les mauvais esprits, l'esprit impur a commencé à se manifester et à parler à Jésus et à lui demander, est-ce que tu es déjà venu nous perdre? Si nous nous souvenons du premier message, lorsque Jean a demandé à Jésus, lorsqu'il traversait une ville des Samaritains et qu'ils n'ont pas été reçus, Jean a demandé si on fait descendre, si Jésus voulait qu'il fasse descendre le feu pour consumer ces personnes. Jésus va répondre à Jean qu'il n'est pas venu pour perdre les personnes, mais il est venu pour racheter ces personnes-là. Donc, on comprend. Donc, le Seigneur a répondu à Jean qu'il n'est pas venu pour perdre des personnes, mais il est venu pour racheter des âmes. Il n'est pas venu pour perdre les âmes. Et on comprend bien, on avait conclu et on avait compris que le fait d'envoyer le feu sur des personnes, c'est d'envoyer les personnes à la perdition. Donc on voit encore le verbe perdre qui revient ici. Tu es venu nous perdre. Donc le démon demande à Jésus s'il est venu pour les envoyer à la perdition. Donc ici, c'était une bonne occasion. S'il faut envoyer le feu sur des esprits, c'était une bonne occasion pour consumer ces esprits-là directement. Jésus envoyait le feu sur eux et puis ils allaient à la perdition une bonne fois pour toutes. Bon, qu'est-ce que Jésus va faire? Je sais qui tu es. Ça, c'est le démon qui parle. Le Saint de Dieu. Donc, le démon reconnaît la personne qui est là. De la même manière, un vrai enfant de Dieu, en qui habite l'Esprit de Dieu, donc l'Esprit Saint, s'il arrive quelque part et qu'il y a un démon, le démon se manifeste, il reconnaît ça, c'est un enfant de Dieu. Et c'est là, véritablement, que notre identité en Christ est claire. Peut-être on peut se tromper dans notre esprit, on peut se dire, oui, je suis enfant de Dieu, mais là, devant une manifestation démoniaque, le démon peut savoir qui est l'enfant de Dieu et qui ne l'est pas. Donc, alors, ici, Jésus le menaça. Vous voyez, Jésus menaça l'esprit. Tais-toi. Sors de cet homme. Tais-toi, sors de cet homme. Il donne des ordres à l'esprit. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion et poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, qui est ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité, ils commandent même aux esprits impurs et ils obéissent. Amen. Donc ici, on voit que Jésus en aucun cas n'envoie cet esprit à la perdition. Il n'envoie pas le feu sur l'esprit. Il leur donne d'abord il dit tais-toi tout simplement et il demande à l'esprit de sortir. C'est tout. Sors de ce corps. C'est tout ce que Jésus a fait. Il n'a pas été au-delà de cela. Sors de ce corps. C'est tout. Parce que ce qui importe pour le temps présent, ce n'est pas le jugement des esprits mauvais. Ce n'est pas le jugement des démons. Ce qui importe à l'instant présent, c'est de libérer les captifs.
c'est de libérer ceux qui sont sous l'emprise démoniaque. C'est ça qui est le cœur. C'est pour ça qu'il enseignait la parole. Parce qu'en enseignant la parole, ça libère aussi les personnes qui sont captives. C'est ça le cœur même. Donc Jésus ne s'intéresse pas à essayer de juger les esprits impurs, aller à la perdition, aller dans les lieux arides, aller à ceci. Non. Ça, c'est pas ça qui l'intéresse. C'est que la personne qui est là, qui était sous l'emprise démoniaque, soit libérée et puisse écouter la parole de Dieu maintenant en toute liberté. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Donc voilà déjà un premier exemple qui nous montre comment Jésus a agi et comment il veut que nous agissons en pareille circonstance. Donc il n'est pas question ici, dans ce verset-là, d'envoyer le feu sur des démons. Alors, prenons maintenant Luc chapitre 4, versets 40 à 41. Luc chapitre 4, Luc chapitre 4, 40 à 41. Luc chapitre 4, versets 40 à 41. Donc, il nous est dit ici, après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de divers maux, les lui amenèrent. On amenèrent les malades à Jésus. Ils imposèrent les mains à chacun d'eux et les guérit. Donc il a guéri des malades. Ensuite maintenant, des démons qui sortaient de beaucoup de personnes, des démons aussi sortaient de beaucoup de personnes en criant et disant: tu es le Fils de Dieu. Donc reconnaissant l'autorité de Jésus. Ces démons sortaient en reconnaissant l'autorité de Jésus. Tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient, les démons savaient qu'il était le Christ. Donc le Seigneur ne voulait pas que les démons déclinent son identité. Il voulait que les personnes découvrent vraiment l'approche, l'expérimentent et sache qu'il est le Christ par une expérience personnelle et non par une révélation comme ça d'un esprit mauvais. Voilà, donc ici on voit que les démons sortent simplement des personnes en criant, mais nulle part ici on ne dit que ces démons-là ont reçu du feu de la part du Seigneur ou non. On dit simplement que le Seigneur a délivré ici, là, il a délivré, il a fait sortir les esprits de ces personnes, tout simplement. Donc il n'est pas question de feu ici là. Bon, voilà. Ensuite, on va avancer, on va comprendre d'ailleurs pourquoi. Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Luc chapitre 13. Donc là, ici, nous sommes vraiment en train de faire le travail des chrétiens de Béret. C'est-à-dire que nous regardons, nous scrutons, nous regardons dans la vie de Jésus. Est-ce que Jésus a envoyé du feu? On se pose une question, est-ce qu'on doit faire ça? La mauvaise démarche qui est très courante malheureusement, c'est souvent que quand les gens se posent cette question, ils vont aller essayer de voir qu'est-ce que tel frère dit, qu'est-ce que tel autre dit, qu'est-ce que, et mélanger tout ça, essayer de voir. Ou alors l'autre démarche c'est de se dire, est-ce que communément le grand nombre de chrétiens pratiquent cela? Est-ce que c'est communément accepté dans les milieux chrétiens? Si beaucoup de personnes font ça, alors on valide, on dit oui certainement. Ça doit être la volonté de Dieu. Voilà comment nous agissons. Mais ce n'est pas comme ça qu'on doit examiner une question, une pratique que nous voyons des gens faire. Non, nous devons examiner à la lumière de la vie de Jésus, à la lumière de l'enseignement de Jésus, à la lumière de l'enseignement des apôtres et de leurs pratiques. Donc, et c'est ça que nous sommes en train de faire. Voilà pourquoi nous examinons un peu les différents passages où Jésus a été au contact des démons, des esprits impurs, et nous voyons comment il agit. Et nous devons agir de la même façon, tout simplement. C'est aussi simple que cela, l'examen que nous devons pouvoir faire. Alors, Luc chapitre 13, versets 10 à 13. Alors, Luc 13, verset 10, nous dit: Jésus enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Donc on voit toujours que le travail de Jésus, je répète encore, je reviens encore une fois dessus, c'est que c'est pas de chercher où sont les démons pour les chasser, c'est d'enseigner la parole de Dieu. Parce que toute la puissance de délivrance est dans l'enseignement.
Donc, même s'il y a des démons au travers de l'enseignement, c'est là-dedans, c'est à ce moment-là que, justement, les personnes peuvent même être délivrées sans même qu'il y ait eu une parole d'autorité pour chasser les démons. Et j'ai souvent l'habitude de donner le témoignage du frère, d'un frère missionnaire qui était allé prêcher à San Pedro en Côte d'Ivoire. Justement, il faisait une campagne d'évangélisation en plein air où il est en train de prêcher la parole de Dieu avec autorité. Et là, à ce moment, il y a un fou connu dans la ville de San Pedro depuis près de 12 ans, qui est fou, qui se nourrit dans les poubelles de la ville, connu de tout le monde et très violent. Et ce fou avait été amené, enchaîné, le père de ce fou avait fait en sorte qu'on enchaîne son fils et qu'on le ramène à la campagne d'évangélisation parce qu'il était croyant. Il se disait que là le Seigneur peut peut-être toucher son fils, on peut prier pour lui, la situation s'améliore. On a déposé le fils sur une natte et pendant que le frère est en train de prêcher, le fou se lève et il demande qu'on lui enlève ses menottes. Il demande qu'on puisse lui donner à manger parce qu'il a faim, le nettoyer et tout. Et voilà le fou qui monte à l'estrade pour donner son témoignage. Voilà comment est-ce que la puissance de la parole de Dieu vient délivrer quelqu'un qui est atteint de folie, donc bien évidemment causé par des esprits démoniaques depuis près de 12 ans. Voilà comment il est libéré simplement par la prédication de la parole, sans aucune prière. Et c'est le travail que Jésus faisait. Prêcher la parole de Dieu, parce que cette parole-là a la puissance de délivrance en elle-même déjà, avant même qu'on ne puisse prier pour les malades. Alors, prenons, nous sommes au chapitre 10, dont Jésus, le jour, enseignait dans une synagogue le jour du sabbat. Or, verset 11, Luc 13, verset 11. Or, il y avait là une femme rendue infime par un esprit. Donc on sait bien, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui rend les personnes infimes, c'est bien un esprit démoniaque qui a rendu la femme infime depuis 18 ans. 18 ans, elle était infime. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Elle était courbée et ne pouvait absolument pas se redresser. Et la parole nous dit bien que c'était par la faute d'un esprit impur, la cause d'un esprit impur. Jésus la vit. Voilà encore, nous regardons, nous scrutons l'attitude de Jésus devant un tel esprit. Jésus la vit, lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Ça, c'est une parole qui en même temps chasse l'esprit qui se trouve en elle, puisque la cause de sa maladie est la présence d'un esprit d'infirmité en elle. Donc quand Jésus dit tu es délivré, c'est en même temps une parole d'autorité pour ordonner à l'esprit de sortir de ce corps-là. Tu es délivré de ton infirmité. Verset 13, et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Donc, voilà comment Jésus expulse par une parole simple un esprit qui maintenait une femme captive depuis 18 ans. Et il ne s'intéresse pas du tout à aller dire, bon, l'esprit qui est sorti d'infirmité va dans les lieux arides, ou bien va dans le désert, ou va à la perdition, ou reçoit le feu, ou quelque... Non. Il expulse l'esprit. Et la femme est délivrée. C'est le salut et la délivrance de la personne physique qui intéresse Jésus. Le reste, les démons et tout ça, leur jugement, c'est pas le moment encore pour l'instant. Donc, nous voyons déjà, même dans la manière de chasser les démons ici, il n'y a aucune agressivité dans le ton de Jésus, hein. Il n'y a aucune excitation, comme nous avons souvent cette manière bruyante, excitée et totalement de nous confronter à ces esprits démoniaques, comme s'ils pouvaient nous faire quelque chose, alors que Jésus a déjà dit qu'il nous a donné l'autorité sur tout
toute la puissance de l'ennemi réunie. Donc on voit Jésus qui est tout à fait calme. Sur une parole comme ça, il dit simplement, femme, sois délivrée. Tout simplement, et la femme est délivrée. Pourquoi? Parce que l'esprit impur qui la maintient dans cet état reconnaît l'autorité de Jésus. Et c'est tout. Une fois qu'il reconnaît cette autorité, il sort. Ce n'est pas en augmentant le volume de la voix que ça va donner plus d'autorité, ou en baissant, ou... Non. Normalement, il doit partir, c'est tout. Il sait qu'il doit obéir. Voilà, parce que la victoire a été justement remportée à la croix. Colossiens 2, verset 15. Voilà. Si je prends maintenant Matthieu chapitre 8, nous revenons toujours, nous avons la parole de Dieu pour nous éclairer sur cette question-là que nous nous posons. Parce qu'il ne faudrait pas que nous allons très vite et que nous concluions sans vérifier la parole. Alors, Matthieu chapitre 8, verset 28 à 32. Verset 28 à 32, ça c'est quand Jésus débarque chez les Gadaréniens. Quand il eut abordé sur l'autre rive, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des tombeaux vinrent à sa rencontre. Il était si redoutable que personne n'osait passer par là. Il y a 2 démoniaques dont ils sont habités par des esprits impurs qui sont tout le temps dans les sépulcres et tellement violents que personne ne passait par où ils restaient dans près des tombes où ils étaient souvent. Alors verset 29, ils lui crièrent, que veux-tu de nous? On voit ici, nous cherchons les démons. Ici, ce sont les démons qui viennent se prosterner devant Jésus. Est-ce que nous voyons vraiment lorsque l'autorité de Dieu est manifeste, ce n'est pas Jésus qui s'intéresse aux démons. Ce sont les démons qui viennent se soumettre aux pieds de Jésus. Et cette même autorité, il nous l'a donnée. Nous ne sommes pas Jésus, mais il nous a donner l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Donc l'autorité que Jésus est en train de manifester ici sur les esprits impurs, nous avons cette même autorité. Donc nous voyons que ce sont les esprits impurs qui viennent se révéler à cet enfant de Dieu qui est là, qui a toute la puissance de Dieu manifestée ici. Ce sont les démons qui viennent se révéler. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Verset 29. Il lui dit, que veux-tu de nous, fils de Dieu? Donc, il décline même son identité. Es-tu venu ici pour nous tourmenter comment? Avant le temps. Voilà une belle expression qui nous montre pourquoi Jésus n'envoyait pas le feu sur les esprits. Il n'envoyait pas les esprits à la perdition. Voilà l'esprit démoniaque qui a révélé la raison ici. Il dit, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Donc il y a un temps pour ça. Il y a un temps où le jugement de ces esprits-là vont arriver. Mais ce n'est pas encore le temps ici. Est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Donc les esprits démoniaques, y compris Satan, c'est qu'il y aura un moment pour cela, un moment où il sera tourmenté, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le moment. C'est pour ça qu'il lui demande ici, est-ce que tu es venu nous tourmenter avant le temps? Voilà pourquoi Jésus ne sortait pas aller à la perdition, aller en enfer, aller en prison, non. Il expulsait seulement ces esprits-là des corps et il s'occupait des personnes qui venaient d'être délivrées. Voilà le ministère qui est pour le moment, c'est ça le cœur de la mission de Jésus et de ses disciples aujourd'hui que nous sommes. C'est pas d'aller s'intéresser aux esprits et à savoir qu'est-ce qu'on va faire d'eux et ainsi de suite. Bon, donc voilà ici au verset 29 ce qui est dit. Alors nous poursuivons jusqu'au verset 32. Il y avait loin d'eux un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Les démons suppliaient. Donc les démons peuvent même prier, ils peuvent demander quelque chose, supplier Jésus. Ils font une prière de supplication. Ça c'est extraordinaire. Si tu nous chasses, envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Envoie-nous dans ce troupeau de pourceaux. Il leur dit, allez. Ils sortirent et entrèrent dans les pourceaux. Donc, il n'a pas dit aller à la perdition.
Parce que si c'était le but du Seigneur d'envoyer le feu sur les esprits pour qu'ils aillent à la perdition, ben ici, il n'aurait même pas répondu à leur prière, il aurait dit, allez, hop, au feu, directement, et le feu serait venu et consumer ces esprits-là, et puis ils auraient disparu directement. Mais ce n'est pas encore le moment du tourment, puisqu'il a dit ici, es-tu venu nous tourmenter avant le temps? Donc, Jésus dit, bon, ben si c'est des pourceaux, allez dans les pourceaux. Alors, tout le troupeau se précipita du haut de l'escarpement dans la mer et il périt dans les eaux. Donc on voit ici que, évidemment, les esprits, quand ils entrent dans un corps, c'est pas pour faire du bien. Donc ils entraînent les troupeaux à la mort, en fait, hein, à tomber d'un escarpement et à mourir. Donc on comprend bien au travers de ce passage qu'il y a un temps où les démons seront tourmentés. Mais cela relève du Seigneur uniquement. Ce n'est pas aux enfants de Dieu de venir commencer à tourmenter les esprits. On a dit nous avons l'autorité sur eux, mais c'est pas de notre ressort là, pendant que nous sommes dans notre ministère terrestre, de commencer à essayer de tourmenter les esprits ou bien de juger les esprits en les envoyant à la perdition, tout ça. Non, ça c'est pas notre mission. Notre mission, c'est de libérer les captifs, d'ordonner à ces esprits de sortir des corps, parce que là ils ne doivent pas rester dans les corps, afin que ces corps là soient totalement libérés et puissent recevoir la grâce d'être sauvés en écoutant la parole du Seigneur, le cœur ouvert et en obéissant. Alors, donc, si je prends maintenant 2 Pierre, prenons 2 Pierre, donc ça commence déjà à s'éclairer un petit peu et on commence à comprendre pourquoi Jésus n'envoyait pas le feu sur les esprits. Alors, 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. 2 Pierre 2, verset 4. Il est dit, car si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché. Les anges qui avaient péché sont les anges déchus. Ce n'est autre que les démons dont il est question ici. Donc, si Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, dont les esprits impurs, mais les a livrés et précipités dans des abîmes de ténèbres où ils sont retenus, comment? En vue du jugement, qui n'est pas encore là. Ils sont retenus, certains anges, hein, pas tous, certains sont en liberté et font ce qu'ils font aujourd'hui sur la terre, mais d'autres sont retenus dans l'abîme en attente du jugement. Donc il y a un moment où ces esprits impurs vont devoir aller effectivement dans le feu. Mais ce n'est pas à nous de les envoyer dans le feu maintenant, en attente du jugement. Il y a un moment, et ce n'est pas à nous de faire ce travail-là, c'est le Seigneur qui va faire ce travail-là. Donc, il faut bien se méfier quand nous faisons des pratiques. On a envoyé le feu dans la Bible, allez, hop, ce sont des esprits, de toute façon, les esprits font du mal, donc hop, on doit envoyer le feu. Donc, on commence à faire des pratiques sans comprendre quel est le plan du Seigneur, quel est le but du Seigneur, où est-ce que nous sommes en train d'aller. Donc, là, on voit dans ces versets-là que si le Seigneur ne l'a pas fait, c'est qu'il y a une raison. Et cette raison, c'est qu'il y a un jugement pour ces esprits-là. Il y a un moment, effectivement, où les esprits vont aller dans le feu, mais ce n'est pas encore le moment. Donc, on a des esprits impurs, les anges qui ont péché ici, qui sont retenus en vue du jugement. Voilà. De la même façon, si je prends Jude à côté d'Apocalypse, nous sommes tout près là. Si je prends Jude chapitre, oui, c'est le seul chapitre, mais verset 6, il nous est dit, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang. Donc ici, encore, dans Jude, verset 6, les anges qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, ici, ça renvoie tout simplement aux anges déchus, à savoir les démons. C'est ça ici. Donc, alors, mais qui ont quitté leur propre demeure
Il les a gardés dans des chaînes perpétuelles, au fond des ténèbres, en faisant quoi? En attendant le grand jour du jugement. Amen. Voilà pourquoi Jésus n'envoie pas le feu avant le temps sur les démons. On voit ici encore, confirmant déjà 2 Pierre 2, 4, Jude 6 ici confirme cela, c'est-à-dire que le Seigneur a enchaîné ici, c'est ça, il a mis des chaînes perpétuelles au fond des ténèbres, de l'abîme, que Pierre parle de l'abîme, sur ces anges-là qui n'ont pas gardé la dignité de leur rang, donc qui sont des anges déchus, qui sont des démons. Certains d'entre eux sont retenus quelque part par des chaînes en attendant le grand jour du jugement. Donc c'est dans cette attente-là que les démons doivent être. Il y aura un moment pour le jugement, il y aura un moment pour envoyer le feu sur eux, il y aura un moment, et ça ce n'est pas du tout du ressort des enfants de Dieu. Donc nous devons bien comprendre tout ça, le plan de Dieu, avant de commencer à pratiquer, à entrer dans ces pratiques-là. Donc là nous avons balayé, là nous avons vu un peu comment Jésus agissait, nous n'avons pas vu cela. Prenons maintenant, nous avons lu des versets ici, 2 Pierre 2 verset 4 et Jude 6 qui nous disent qu'il y a un jour pour le jugement des anges déchus, pour le jugement des démons. Il y a un jour pour cela. Alors, prenons maintenant Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 3. Apocalypse chapitre 20. Apocalypse, si on peut fermer les micros, ça serait bien s'il vous plaît. Alors, Apocalypse 20, verset 1 à 3, il est dit: Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Apocalypse chapitre 20 du verset 1 à 3. Puis je vis descendre du ciel. Là, nous sommes complètement là-bas avant le règne millénaire. Ici, l'enlèvement de l'Église a eu lieu, la grande tribulation a eu lieu, et ainsi de suite. Nous sommes à la veille du millénium, du règne de 1000 ans de Jésus sur la terre. Puis je vis descendre du ciel un ange qui tenait la clé de l'abîme et une grande chaîne à la main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et le lia pour 1000 ans. On voit des enfants de Dieu qui passent le temps à lier Satan. Ça ne sert à rien, c'est une perte de temps. Depuis que les chrétiens ont commencé à lier Satan, il n'est jamais lié jusqu'aujourd'hui. Voilà encore une autre ruse qui ne sert à rien du tout. Mais Satan sait que tant que nous faisons ça, ça nous perd du temps. Au lieu de passer le temps à gratter bien dans la parole pour bien comprendre le plan du Seigneur, pour bien comprendre comment le Seigneur veut que nous marchions avec lui, ainsi de suite. Nous sommes là dans des pratiques qui ne servent à rien. Satan, je te lis. Esprit de tel, je te lis. Ça ne sert à rien du tout parce qu'il y a un moment où ils seront liés. Certains sont déjà liés dans l'abîme, on a dit, et ici, Satan sera lié à ce moment-ci, avant le millénium. Donc ça ne sert à rien de le lier maintenant. Nous ne pouvons pas faire mieux que Jésus. Son plan est écrit ici. Donc il y a un moment où Satan sera lié. Ce que la Bible dit, c'est de résister au malin. Ce n'est pas de le lier. Résister au malin, c'est en vivant dans la sainteté. On a déjà eu à partager Éphésiens chapitre 6 à partir du verset 10 et suivant. Les armes spirituelles avec lesquelles il faut résister contre le malin et il s'enfuira loin de nous. Donc on n'a pas dit d'aller lier le malin et il s'enfuira loin de nous. Pas du tout. Donc il ne faut pas confondre. On prend les versets. Ah, Jésus a dit qu'il faut lier l'homme fort d'abord avant de l'occuper. Ça c'est mélanger les choses. On ne voit pas les apôtres lier le diable. Ni Jésus même lier le diable. Jésus a été dans le désert avec le diable. C'était le bon moment de le lier une bonne fois pour toutes. Mais Jésus ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment. Donc ce n'est pas nous qui allons déclencher ce moment-là par nos pratiques. Donc il faut bien faire ce que le Seigneur nous demande de faire. Donc il y a un moment où Satan sera lié. C'est pas la peine de le faire avant. Alors d'ailleurs ça ne marchera pas. C'est une perte de temps. Alors donc il est dit ici, il le lia pour 1000 ans. Donc c'est un ange qui va le faire. C'est pas un enfant de Dieu. C'est un ange qui va le faire à un moment déterminé avant le millénium. Donc il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme.
il le jeta dans l'abîme qu'il ferma et scella le dessus de lui afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié. On voit souvent les gens qui lient, qui délient les esprits. Voici le vrai moment où il faudra lier et délier justement Satan, et c'est un ange qui va le faire, sous l'ordre du Seigneur. Pas avant. C'est pas la peine d'aller faire ça avant. Alors, et ce n'est même pas nous qui allons faire ça. Alors, donc, ici, là, après, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Amen. Donc, pour l'instant, on voit qu'il y a un moment où Satan sera lié et un moment où il sera délié. Et ça, c'est du ressort du Seigneur. C'est lui qui donnera le signal et l'ange va exécuter l'ordre du Seigneur le moment venu. Donc, pas avant. Amen. Donc, nous voyons bien que il y a un moment pour cela. Alors, donc, nous savons bien que le Seigneur, comme on a pu lire dans Luc chapitre 10, verset 19, que nous avons l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous avons donc l'autorité sur les anges déchus, sur les démons, ainsi de suite. Mais notre rôle est de limiter la capacité de nuisance de Satan dans les vies. C'est cela qui est notre rôle. Limiter la capacité de nuisance de Satan et de ses démons dans les vies en apportant la lumière de l'évangile à ces personnes. C'est ce que Jésus faisait. Il enseignait. En apportant la lumière de l'évangile et en libérant ceux qui sont possédés, en ordonnant aux esprits impurs de sortir. Donc voilà la mission des enfants de Dieu. C'est pas de les envoyer dans le feu, c'est pas de les lier, de les délier, de tout ça, c'est une perte de temps. Je rappelle encore bien la mission des enfants de Dieu. Nous avons l'autorité sur les anges déchus et notre rôle, et sur Satan, sur toute la puissance de l'ennemi, notre rôle est de limiter la capacité de nuisance de Satan et de ses anges dans les vies, en leur apportant la lumière de l'évangile. Parce que quand les vies sont éclairées par la lumière de l'évangile, le Saint-Esprit amène les personnes à discerner les ruses de Satan et ne plus tomber dans ces ruses-là. Donc ça va limiter nécessairement la capacité de nuisance de Satan dans les vies. Ça va limiter la capacité de nuisance de Satan dans les vies. Déjà, le fait que les gens soient éclairés par la lumière de l'évangile. Et ils pourront eux-mêmes connaître les armes spirituelles pour résister à Satan. Et justement, ça va fermer les portes à Satan dans leur vie. Et donc Satan pourra, sa capacité de nuisance va diminuer dans leur vie. Donc voilà comment, par la puissance de la prédication de l'évangile, nous allons limiter, et même en annonçant simplement le salut à quelqu'un, si la personne se convertit, hop, immédiatement, la personne sort de l'autorité de Satan, n'est plus sous l'autorité de Satan, et donc forcément, ça va totalement limiter le contrôle de Satan dans sa vie. Satan peut encore essayer de le séduire, mais ça va même annuler le contrôle de sa vie. Et maintenant, ça sera à lui de fermer toutes les portes où Satan peut s'immiscer pour encore nuire. Et ensuite, libérer les personnes qui sont possédées en exerçant simplement cette autorité, en demandant aux esprits impurs de sortir, de libérer les corps. Une fois que les esprits impurs ont libéré les corps, ce n'est plus notre travail, ça ne nous intéresse plus. Les corps sont ce qui nous intéresse, que les corps soient libres. Au lieu d'être habités par des esprits impurs, que ces corps soient habités par l'Esprit de Dieu. C'est tout ce qui nous intéresse. Le reste ne nous intéresse absolument pas. Qu'on se mette à consumer les esprits, tout ça, c'est pas notre travail. Prenons maintenant Apocalypse chapitre 20, verset 7. Apocalypse chapitre 20, nous avons lu tout à l'heure de 1 à 3. Maintenant, nous allons lire de 7 à 10. Le même chapitre. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y avait un temps où Satan sera lié et un temps où il sera délié, après les 1000 ans. Donc, il nous est dit dans le verset 7, alors, quand les 1000 ans seront accomplis,
Donc on voit bien qu'il y a un temps pour tout. Comme Salomon a déjà dit, il y a un temps pour tout dans la parole. Ce n'est pas le temps d'envoyer le feu sur les esprits. Parce que Dieu a prévu un temps pour cela. Et il sait qui doit le faire. Et comment. Et tout ça est dans la parole de Dieu. Alors il dit ici, quand les 1000 ans seront accomplis, on voit c'est pas un chiffre au hasard, c'est pas quelque chose de ces vraiment 1000 ans qui seront accomplis. Satan sera relâché de sa prison où il a été enchaîné tout à l'heure et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre. Bon, on avait déjà expliqué pourquoi le Seigneur permet que Satan soit relâché, parce qu'il y a des nations qui ont vécu pendant le millénium sous l'autorité de Christ, qui n'ont pas été tentées par Satan, qui étaient liées et tout ça. Bon, bref, on ne va pas entrer là-dedans, c'est pas l'objet du message. Alors, Gog et Magog, afin de rassembler pour la guerre. Je reprends. Quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison. Verset 8. Et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler les nations pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Ils montaient à la surface de la terre. Et ils investirent, on parle ici là de toutes les nations qui sont rassemblées là pour mener le combat. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints. Donc ils viennent combattre les saints ici. Et la ville bien-aimée, on sait bien que c'est Jérusalem, d'où le Seigneur va régner pendant 1000 ans. Donc ils sortent pour attaquer les saints et la ville bien-aimée qui est Jérusalem. Qu'est-ce qui se passe? Gloire à Jésus. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Point à la ligne. Voici le Seigneur lui-même qui fait descendre le feu pour consumer les gens. C'est Dieu lui-même qui fait cela. Il ne nous a pas demandé d'envoyer le feu sur des esprits. Voici Dieu lui-même, au temps voulu, qui fait descendre le feu pour consumer à la fois Satan qui séduit les personnes ici et les personnes qui se sont liguées pour attaquer la ville sainte. C'est Dieu lui-même qui fait cela. Un feu sort du ciel, paf, ça consume les personnes. Donc ici, il est dit, mais un feu descendit du ciel et les dévora. Verset 10 maintenant. Le diable qui les séduisait, fut jeté où? Dans les temps de feu. Voici le moment où le diable va aller dans le feu. Après les 1000 ans de millénium, ça ne sert à rien de dire Satan, je t'envoie à la perdition, je t'envoie dans le feu éternel. Ça ne sert à rien. Avant les 1000 ans, ça ne va jamais arriver. C'est même une prière qui ne peut pas être exaucée parce qu'elle est ici contre le plan de Dieu. Elle ne rentre pas dans le plan de Dieu. Donc il faut qu'on arrête de faire ce type de prière-là, qui ne servent à rien. Je sais que dans les prières de combat, on dit tout et n'importe quoi, sans tenir compte de la parole de Dieu. Donc il y a un temps ici où Satan va aller effectivement dans les temps de feu, où Satan va recevoir ce feu que nous voulons envoyer sur lui là depuis toujours, et qu'il n'a jamais reçu, puisqu'il continue à agir. Depuis le temps que les gens envoient le feu sur Satan, est-ce qu'on a vu que Satan a été consumé et a arrêté d'agir? Il continue à agir jusqu'aujourd'hui. Depuis que les gens essayent de lier Satan et tout, est-ce que Satan a été pour autant enchaîné ou lié? Non, il continue toujours à agir parce qu'il y a un moment pour le jugement, on a lu dans les versets, et il y a un moment ici où il va être envoyé dans les temps de feu. Alors, il est dit ici, le diable, verset 10, Apocalypse 20, verset 10, le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête, le faux prophète, l'homme impie, et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Voici le moment où le diable et voilà déjà son gouvernement qui est là, la bête et le faux prophète, seront tourmentés au siècle des siècles. Voilà le moment où ils vont aller dans le feu. Donc avant d'envoyer le feu sur eux, perte de temps inutile. Ça ne sert à rien de faire ça avant. Libérons les captifs et restons dans le ministère que le Seigneur nous a donné. Donc on voit que c'est le Seigneur lui-même qui va envoyer le feu pour consumer les personnes qui se sont liguées avec Satan et
Satan lui-même sera jeté dans les temps de feu. Prenons toujours Apocalypse maintenant 19. Apocalypse 19, verset 19 à 20. Pour comprendre toujours quel est le plan éternel du Seigneur. Apocalypse 19, verset 19. Je vis la bête, l'homme impie. Comme dit 2 Thessaloniciens chapitre 2, celui qui s'élève contre la connaissance de Dieu et de tout ce qu'on adore et ainsi de suite. Alors, je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à son armée. Je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui monte le cheval et à l'armée et à son armée. On comprend de qui il s'agit. Le Seigneur et son armée. Verset 20 maintenant. Et la bête, l'homme impie, fut prise, et avec elle le faux prophète, donc son allié, qui avait opéré devant elle des signes par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête. Donc ceux qui avaient reçu la marque de la bête ont été séduits par la bête et le faux prophète. Donc je reprends lentement ce verset. Et la bête fut prise avec elle le faux prophète qui avait opéré devant elle les signes par lesquels ils avaient séduit ceux qui avaient reçu la marque de la bête et qui se prosternaient devant son image. Tous deux, la bête et le faux prophète, furent jetés vivants dans les temps de feu et de soufre. Amen. Voici le moment où l'homme impie, c'est-à-dire l'incarnation humaine de Satan, va être jeté dans les temps de feu. Voici où le feu va être envoyé sur lui. En quelque sorte. Voici le moment où il va aller à la perdition. Pas avant. Et on voit que... pardon, est-ce que les micros peuvent être fermés? Merci. On voit ici que cela n'est pas du ressort des chrétiens. Ce ne sont pas les chrétiens qui sont en train de faire ça. C'est le Seigneur lui-même qui est en train d'accomplir son plan ici. On dit... Tous deux furent jetés. C'est pas nous qui allons les jeter dans les temps de feu. Il y a des anges ou bien le Seigneur lui-même. En tout cas, c'est pas nous qui allons le faire. Donc, et le Seigneur a fixé un moment pour cela. Donc, si je reviens maintenant sur, on a compris là en fait. Pourquoi Jésus n'envoyait pas le feu sur les gens? Ça c'est clair, avec les versets d'Apocalypse et les versets de 2 Pierre 2, 4 et puis Jude 6, on comprend pourquoi est-ce que le Seigneur n'a pas fait cela. Il y a un plan derrière qui est dans la Bible toujours. Et nous allons revenir maintenant dans Matthieu 9, verset 32. Matthieu chapitre 9, verset 32. Toujours pour voir comment est-ce que le Seigneur agit. Matthieu 9, verset 32. Matthieu 9, verset 32. Comme il s'en allait, on lui amena un démoniaque muet. Donc voilà Jésus qui passe, on lui amène un démoniaque muet. Et les foules, dans l'admiration, disaient jamais. Alors, attends. Comme il s'en allait, on lui amenait un démoniaque muet. Le démon chassé, le muet parla. Jésus a chassé le démon et le muet a parlé et les foules dans l'admiration disaient jamais rien de semblable ne s'est vu en Israël. Nulle part ici on ne voit que Jésus a envoyé cet esprit-là qui rendait ce démoniaque muet à la perdition. Il n'y a pas cette trace-là ici. Je donne simplement des versets comme ça pour qu'on puisse remuer bien la parole de Dieu pour voir si il existe une trace de cela, de Jésus en train de faire ces pratiques-là. Alors, prenons maintenant Matthieu 12, verset 22. Donc, quelques pages plus loin, Matthieu 12, verset 22, il nous est dit,
Alors on lui amena un démoniaque aveugle et muet. C'était d'abord un muet, simplement. Un démoniaque muet. Maintenant, il est aveugle et muet. Deux esprits, enfin en tout cas, il a deux maladies manifestes, aveugle et muet. Il le guérit de sorte que le muet parla et voyait. Donc, guéri de sa cécité, de sa cécité et du fait qu'il soit muet. Sans que nous n'ayons aucune mention ici, là, du feu qui soit envoyé sur des esprits, l'esprit qui a été chassé de cet aveugle muet-là. Pareillement, si je prends Matthieu chapitre 17, 14 à 18. Quelques chapitres plus loin, Matthieu 17, j'essaye d'étudier dans la parole de Dieu toutes les fois où Jésus a été confronté à des esprits mauvais. C'est vraiment pour nous montrer dans les détails, est-ce que vraiment on voit cette pratique-là dans la manière de procéder de Jésus. C'est pas une perte de temps que nous sommes en train de faire là, c'est vraiment pour étudier à la lettre, est-ce que Jésus faisait cela? Alors, Matthieu chapitre 17, versets 14 à 18. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à ses genoux. Vient se jeter à ses genoux devant Jésus et dit: Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et malade. Il tombe souvent dans le feu, ça c'est un esprit qui peut faire cela, et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit: race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le ici. Jésus menaça le démon. Jésus menaça le démon qui sortit du garçon et celui-ci fut guéri. Hop, Jésus passe à autre chose, il parle avec ses disciples. Une fois que le démon est sorti de la personne, ça n'intéresse plus Jésus. Ce n'est pas à s'intéresser, est-ce qu'il va aller à la perdition, est-ce que il va recevoir le feu ou tout ça. Ça, une fois que l'enfant a été libéré ici, l'enfant lunatique qui se jetait dans l'eau et le feu, c'est terminé. Jésus passe à autre chose. C'était ça le but. Et puis, il ne s'intéresse pas à la suite. Ça, c'est ce qui concerne la marche pratique de Jésus. Nous avons un exemple également des apôtres qui se sont retrouvés face aux démons. Est-ce que les apôtres ont procédé autrement? Est-ce qu'ils ont envoyé le feu? Est-ce que... Voilà. Alors, prenons Acte 16, versets 16 à 18. Acte 16, versets 16 à 18. Comme nous allions au lieu de la prière, une servante qui avait un esprit de python. Donc un esprit de python, il nous est bien dit ici qu'il s'agit d'un esprit démoniaque de python. Donc, et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à leur rencontre. Donc ici, on a Paul avec d'autres disciples qui sont en train de marcher, et puis une servante qui a un esprit de python vient à leur rencontre. Elle se mit à les suivre, à nous suivre, Paul et nous, et criait: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut. De la même façon, si vous vous rappelez, quand on lisait dans les évangiles, lorsque les démons voyaient Jésus, ils venaient se prosterner devant lui et disaient: tu es le Fils de Dieu. Donc ils reconnaissaient l'autorité que Jésus a sur eux. Ils disaient même: est-ce que tu es déjà venu nous tourmenter avant le temps? Donc de la même façon ici, lorsque cette servante-là qui avait un esprit démoniaque, un esprit de python, voit les serviteurs de Dieu, c'est eux-mêmes qui viennent se mettre là. C'est elle-même qui vient se mettre là et qui crie, qui reconnaît leur autorité en disant: ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Et ils annoncent la voie du salut. En plus, elle dit même la vérité. Verset 18. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Ça, c'est extraordinaire, cette précision-là. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pendant ces plusieurs jours-là, Paul et les autres disciples continuaient à faire le travail du Seigneur comme si de rien n'était. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ignoraient qu'elle avait un esprit de python.
puisque c'est dit ici, nous allions dans un lieu, une servante qui avait un esprit de python. C'est celui qui raconte. On sait bien que c'est Luc, si vous lisez acte 1, c'est Luc qui a écrit le livre des Actes. C'est lui qui dit ici, donc ils avaient discerné qu'elle avait un esprit de python, mais ça n'a pas empêché du tout qu'il fasse le travail du Seigneur. Ça, c'est encore un contre-exemple qui montre que ce qu'on parle, on appelle esprits territoriaux. Avant d'évangéliser quelque part, il faut renverser toutes les principautés de la région. Tout. Ça, c'est une autre perte de temps. Voici les enfants de Dieu, les véritables, qui sont là. Il y a quelqu'un qui les suit avec un esprit de python. Ça ne les empêche pas de faire le travail du Seigneur. Tout simplement. Et pendant quelques jours. Et alors maintenant, Paul excédé. Paul est excédé par quoi? Par la souffrance de cette femme-là. Paul excédé se retourna et dit à l'esprit. Paul parle directement à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus de sortir d'elle. C'est tout. Ce n'est pas sors, va au feu éternel, va. Non. Sors d'elle. C'est tout ce qui intéresse l'apôtre ici. C'est que cet esprit-là libère le corps. C'est tout. Sors d'elle. Paul n'est pas allé au-delà de la mission du disciple. Sortir, expulser les esprits des corps. Point. C'est terminé. Alors, qu'est-ce qui se passe? Et il sortit à l'heure même. Si vous voyez la suite du verset, Paul ne s'intéresse plus à cet esprit-là. Il a libéré la femme, c'est terminé. C'est tout. Maintenant, elle est libre, elle peut écouter l'évangile, elle peut ouvrir son cœur au Seigneur. Et la mission est remplie. La mission n'est pas d'aller juger les esprits mauvais, les démons et tout ça. La mission, c'est de libérer ceux qui en sont captifs. C'est tout. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment aussi les apôtres ont procédé exactement de la même façon que Jésus. Prenons maintenant Matthieu 4, qui est un bel exemple, qui est l'exemple même par excellence sur lequel nous devons nous appuyer pour faire le combat spirituel. Si nous, le combat spirituel au sens où on l'entend là, de se confronter aux démons et tout ça. On a Jésus qui n'est pas en face d'un démon, mais qui est en face du chef même de tous les démons, de Satan. Et on voit la manière dont Jésus même se comporte devant Satan. C'est exactement de la même façon que un enfant de Dieu qui est rempli de l'esprit de Jésus doit se comporter devant Satan. Alors, Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Alors, Jésus fut emmené par l'esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il jeûna 40 jours et 40 nuits, puis il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, voilà le diable qui est là, Satan lui-même. Si tu es le Fils de Dieu, donc il vient avec un doute, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus lui répondit, va au feu éternel. Pas du tout. Que le feu te consume. Pas du tout. Ce n'est pas ça que Jésus dit. Jésus lui dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous pensez que si le plan de Dieu était que les enfants de Dieu consument Satan, ça n'aurait pas été vite fait de régler ça à ce stade-ci? Nous n'aurions même pas à devoir le faire. Jésus aurait envoyé directement Satan ici, envoyé le feu le consumer. C'était réglé une bonne fois pour toutes. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Il a répondu par la parole. Verset 5. Le diable le transporta aussi, il fallait lier Satan. C'était aussi ici que Jésus pouvait lier Satan. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Voilà Satan qui cite même la parole de Dieu, qu'il sort bien sûr de son contexte. Verset 7, il lui dit, voilà Jésus qui parle encore. Jésus ne s'énerve pas, il n'entre pas dans une hystérie en essayant de chasser tout ce qu'il peut chasser. On voit simplement Jésus qui répond encore par la parole. D'autres
d'autre part, il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu, juste la parole de Dieu qu'il lui confesse. Parfois même devant un démon, juste la parole de Dieu suffit pour que le démon se range. Sans même crier ou prendre, juste prononcer une parole qui est écrite dans la Bible. Nous sommes en train de prier entre enfants de Dieu. On sent une présence indésirée d'un esprit démoniaque. On dit simplement, Satan, tu n'as pas le droit d'être présent au milieu de la réunion des saints. C'est tout. Amen. Et on continue à louer, à prier, à faire ce que nous faisons. Immédiatement, par une simple parole comme celle-là, Satan sait que c'est la parole de Dieu et il va libérer directement. Il va partir automatiquement. Donc, c'est parfois nous ignorons ou bien nous ne regardons pas suffisamment à Jésus et à ce que lui-même il a fait et l'autorité que nous avons reçue de lui, nous l'utilisons souvent un peu de manière incohérente par rapport à la parole de Dieu, hors de la parole de Dieu. Alors, verset 8 maintenant, le diable le transporta encore sur une montagne très haute, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai tout cela si tu te prosternes et m'adores. Jésus aurait pu s'indigner à ce moment-là et envoyer vraiment Satan au feu. Non. Jésus lui dit, qu'est-ce qu'il a dit? Va au feu? Non. Retire-toi, Satan. Retire-toi, Satan. Il a dit, je te lis? Non. Retire-toi, Satan. Pas. De la même façon qu'il dit de sortir des corps, libérer les corps, de la même façon, Jésus enlève simplement la présence de Satan. Il lui dit, tu n'as pas le droit de rester ici, de la même manière que il dit, tu n'as pas le droit de rester dans tel ou tel corps sur lequel il est en train de prononcer une parole de délivrance. Il lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et à lui seul tu rendras un culte. Verset 11, qu'est-ce qui se passe? Alors le diable le laissa. Parce que le diable est obligé d'obéir à l'autorité de Jésus. La même autorité que nous avons par l'Esprit de Dieu qui vit en nous. Le diable le laissa. Le diable n'a pas l'autorité de se rébeller un seul instant devant l'autorité de Jésus. Le diable le laissa. Depuis là, Jésus prononçait des paroles. Il répétait la parole de Dieu, mais il n'avait pas dit au diable, retire-toi. À l'instant même où il a dit retire-toi, maintenant c'est bon, retire-toi. Le diable est parti. Automatiquement, le diable le laissant, et voici les anges s'approchèrent de Jésus pour le servir. Donc voici comment un enfant de Dieu adulte spirituellement doit marcher, se comporter devant la puissance démoniaque. La parole de Dieu en lui doit lui donner toute l'assurance et la foi qu'il n'a pas à trembler déjà d'un, et juste cette parole-là est suffisante en autorité et en puissance pour éloigner cette présence-là. Prenons maintenant un autre aspect qui va encore amener, je crois, un éclairage sur une parole qui sort souvent également de la bouche des enfants de Dieu. Prenons Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Matthieu 12, versets 43 à 45. C'est Jésus qui parle ici. Matthieu chapitre 12, versets 43 à 45. Alors, qu'est-ce que Jésus dit? Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, quelqu'un qui a été délivré, quelqu'un de qui on a expulsé un esprit impur, on a ordonné à l'esprit impur de sortir. Qu'est-ce qui se passe? Jésus l'explique. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il traverse des lieux arides. Donc il va dans les lieux arides et les traverse, cherche du repos et n'en trouve pas. Donc automatiquement, quand vous demandez à un esprit impur de sortir d'un corps,
voilà ce qui se passe. Le Seigneur nous explique, puisque c'est lui qui nous a donné cette autorité-là. Donc il sait ce qu'il advient de cet esprit qui est sorti. Et il nous explique ce qui advient donc de cet esprit-là. Il nous dit qu'une fois que l'esprit est sorti, il traverse automatiquement des lieux arides. Parce que la puissance, l'autorité que nous exerçons sur cet esprit-là en lui demandant de sortir, l'envoie automatiquement dans les lieux arides. Donc, il dit, il traverse des lieux arides, cherche du repos et n'en trouve pas. Et n'en trouve pas. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti, et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et prend avec lui cet autre esprit plus mauvais que lui. Il entre dans la maison, s'y établit, et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même de cette génération mauvaise. Donc on comprend bien que quand un esprit part, si automatiquement on chasse un esprit d'une personne, on ne lui prêche pas l'évangile afin que l'esprit de Dieu vienne occuper le corps de cette personne-là, qu'il devienne le temple du Saint-Esprit. S'il ne devient pas le temple du Saint-Esprit, l'esprit qui est sorti, qui a été dans les lieux arides, quand il revient avec cet esprit plus mauvais et il trouve la maison vide, il n'y a pas l'esprit de Dieu. Paf, il entre dans cette maison et la condition est pire. Donc on voit des personnes se comporter vraiment pire que lorsque on ne les avait pas encore délivrés. Voilà, bon, donc ça, c'est pas le cœur de ce que je veux dire, mais ce sur quoi je veux m'appuyer, c'est que l'esprit impur, lorsqu'il est expulsé, il va automatiquement dans les lieux arides. C'est ce qui est écrit ici. On ne lui a pas ordonné d'aller dans les lieux arides. Lorsque on voit les disciples, on a vu les disciples, on a vu Jésus. Jésus ne dit pas à l'esprit, sors pour aller quelque part, sors pour aller dans les lieux arides. Il ne dit pas ça. Il dit simplement, sors, libère. Et immédiatement, quand l'esprit sort, Jésus lui-même nous explique ce qui va advenir de cet esprit-là. Il va aller automatiquement vers les lieux arides. Et chercher, il essaye d'abord de revenir dans le corps d'où il est sorti. Si l'Esprit de Dieu n'est pas venu occuper le terrain, donc si la personne n'a pas reçu Jésus entre-temps, il s'y installe et ça va être pire. Ou alors, il va chercher un autre corps qui n'a pas reçu l'Esprit de Dieu et entrer là-dedans, dans un esprit qui sort. Il va un instant dans les lieux arides et puis il revient. Et puis s'il trouve sur son chemin des personnes, si la personne entre-temps a reçu Jésus, gloire à Dieu, il va chercher, s'il y a des corps libres, il entre dans un corps et puis il continue sa vie dans un autre corps. Donc on comprend bien que de prier même en demandant aux esprits d'aller dans les lieux arides, même cela n'est même pas dans la Bible. Même le fait de dire cela, c'est en fait c'est une répétition parce que ça se fait automatiquement. C'est un peu comme je ne sais pas, c'est quelque chose qui se fait automatiquement. C'est comme quand tu te confesses devant le Seigneur, quand tu te repens de tes péchés, le sang de Jésus te purifie automatiquement. Tu n'as pas besoin d'invoquer le sang pour qu'il vienne te purifier. Il te purifie automatiquement. De la même manière, quand un esprit est chassé, Jésus nous enseigne dans sa parole que l'esprit va seul, automatiquement, sous l'autorité de la parole qu'il a reçue, il va automatiquement dans les lieux arides. On n'a pas besoin de lui dire va dans les lieux arides, il y va automatiquement et on voit tout le processus il va suivre. Donc en fait c'est une perte de temps. Ça, et le diable il sait quand on ne gratte pas dans les Écritures pour voir comme ça, il sait que tout ça, ça flatte notre ego d'avoir reçu cette autorité là et puis voilà, ça nous donne quelque peu comme un orgueil, allez vas-y, allez dans les lieux arides, on a l'autorité. Tout ça c'est une perte de temps. Perte de temps. Quand on voit les disciples, on voit Jésus devant les esprits, ils n'ont pas beaucoup de temps à perdre avec ça. On voit juste une parole, paf, l'esprit part, parce que l'autorité est là. Il n'y a pas de temps à perdre avec ça. Alors, et bien entendu, quand Satan nous voit faire toutes ces pratiques-là, et ainsi de suite, il se réjouit de nous voir nous épouvanter dans ces pratiques, de nous époumoner dans ces pratiques-là,
qui ne servent à rien. Pour lui, c'est que quand l'esprit sort, lui, il connaît aussi la parole de Dieu. Hein. Il se dit, bon, vous perdez de temps, va dans les lieux arides. Ah non, va plutôt dans le désert. Tout cela, Satan, il voit. Et ça, il est content parce que même quand les enfants de Dieu sont nés de nouveau, marchent avec le Seigneur, autant que Satan peut, une de ses ruses, c'est de nous perdre le temps aussi. C'est vraiment de nous amener à passer du temps sur des choses qui n'en valent pas la peine, des choses qui sont réglées à la croix depuis, qui marchent automatiquement par la puissance du Saint-Esprit, où on n'a pas besoin de refaire un travail qui est déjà fait proprement à la croix. Alors, et ça c'est en fait on lui accorde inutilement de l'importance. Et ça, il en est content. Hein. Alors, bien sûr, nous ne disons pas qu'il ne faut pas chasser les démons, mais une parole d'autorité comme celle de Jésus ou celle des apôtres suffit amplement. On n'est pas en train de dire il faut les chasser, évidemment, mais simplement, comme les apôtres ont fait, ça suffit largement. Donc, finissons maintenant avec ces quelques versets dans Matthieu 16, Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Ça, on le connaît. On a beaucoup lu ce passage. C'est quand Matthieu chapitre 16, versets 21 à 23. Alors, mais Jésus se retourna, c'est quand Jésus parle à Pierre. Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, Jésus parle à l'esprit qui anime Pierre au moment où il lui a dit, tu n'iras pas à la croix. Et Jésus s'adresse directement à l'esprit, dit, arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Alors, mais celles des hommes. Alors, dans ce passage, on voit bien que quand Jésus dit « arrière de moi, Satan », il n'y a pas dans les paroles de Jésus de l'agressivité et de l'hystérie, comme on peut voir souvent dans des séances de délivrance entre guillemets. Il y a une assurance dans cette autorité qu'il a de chasser les démons. De la même façon, dans Acte 16 là-bas, on voit Paul excéder. Donc, Paul n'est pas dans une excitation, il se tourne juste, il dit au démon, sors. Maintenant c'est bon, sors, esprit de Python. À l'heure même, l'esprit est sorti. À l'heure même, je t'ordonne de sortir. Et Paul n'a même pas nommé cet esprit-là. Parce qu'on se fatigue souvent. Il faut nommer les démons. Si c'est le mari de nuit, il faut savoir le nom du démon. Si c'est de tel cas, il faut savoir. Non, Paul n'a même pas nommé ce nom de démon-là. Il savait que la femme était habitée par l'esprit de Python, mais il s'est juste retourné. Il dit, je t'ordonne de sortir. Il n'a même pas nommé le nom du démon. Donc il n'avait même pas besoin de savoir quel est le démon qui est dedans. S'il voit juste une manifestation démoniaque qui dit je t'ordonne au nom de Jésus, sort et automatiquement l'esprit impur obéit. Et on voit ce calme, cette sérénité. Il n'y a pas de parole injurieuse comme on peut voir dans toutes les séances de délivrance que nous voyons. Il n'y a pas d'envoi de feu sur des esprits. Et il n'y a même pas de dire, bon, comme tu es sorti de la femme, de la servante qui était atteinte de l'esprit de Python, va dans les lieux arides. Non, il n'y a pas de tout cela, sort, c'est tout. Donc il stoppe simplement net la capacité de nuisance de Satan dans la situation et c'est tout. Il arrête. Quand on dit sort, on stoppe la capacité de nuisance de Satan dans la personne, dans la situation qui est en train de se produire et c'est tout. La mission est terminée. Si je finis maintenant par Jude 6, on a déjà lu 6, on va évoluer un peu plus jusqu'à 11 et puis on va finir là-dessus. Jude, juste à côté d'Apocalypse. Jude, verset 6, on va aller jusqu'au verset 11. Donc on a déjà lu tous les anges déchus, tout ça. Jusqu'au 6, on va continuer à 7 jusqu'à 11. Alors, de même, Sodome et Gomorrhe et les villes voisines qui se livrèrent de la même manière à la débauche et recherchèrent des unions contre nature, sont données en exemple, soumises à la peine d'un feu
éternel, soumise à la peine d'un feu éternel qui viendra après Sodome et Gomorrhe qui a été condamné. Le moment du feu éternel viendra. C'est pas avant qu'on doit envoyer le feu sur des personnes. Voilà, on voit Sodome et Gomorrhe qui est soumise à la peine d'un feu éternel, mais pas là, c'est pas les hommes qui envoient le feu sur eux. Alors bon, malgré cela, ces hommes aussi, dans leur rêverie, dont parlent les faux prophètes et ainsi de suite, dans leur rêverie, souillent la chair, méprisant l'autorité du Seigneur, injuriant les gloires. Or, lorsqu'ils contestaient avec le diable, et discutaient au sujet du corps de Moïse, l'archange Michel nous a porté contre lui un jugement injurieux. Mais il dit que le Seigneur te réprime. D'où viennent les paroles quand on est dans le combat spirituel, entre guillemets, on dit Satan, je te fais ceci, on envoie toutes sortes de paroles injurieuses, ainsi de suite. Même Satan ne doit pas être injurié. On doit prendre autorité, sort, c'est tout. Donc commencer même à injurer, parce que Satan c'est une création de Dieu. Il faut aller dans Ézéchiel, là-bas, Ésaïe, pour voir que c'est l'un des sommets de la création de Dieu. Donc nous n'avons pas autorité de commencer à insulter, à prononcer des paroles injurieuses. Donc même lorsque nous sommes en train de prendre autorité sur des esprits, il faut veiller à ce qui sort de notre bouche. Parce qu'on a vu Jésus, dans tout ce qu'il a fait, il n'est pas allé au-delà de demander de sortir. Il n'est pas allé dans quelque chose d'injurieux, dans quelque chose de totalement agressif et de je ne sais pas trop quoi. Il est resté dans l'exercice de l'autorité qui consiste à expulser l'esprit d'un corps. C'est tout. Et de face par une parole normale, pas par une parole injurieuse. Alors, donc, verset 10. Eux au contraire, donc ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, qui ne connaissent pas vraiment la profondeur même de la création de Dieu, eux au contraire, ils parlent de manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et de ce qu'ils savent par instinct, comme des animaux, sans raison, ne sert qu'à les corrompre. Donc on doit faire très attention dans toutes ces paroles qui sont souvent, comment dire, des paroles non contrôlées qui sortent pendant ces moments où on s'adresse à des esprits et où on essaye à tout prix de les faire sortir des corps même. On doit faire attention à ce que nous disons à ce moment-là. On doit faire très très attention. Il parle de paroles injurieuses ici. Tout à l'heure on a parlé d'envoyer le feu. Maintenant il parle même des paroles injurieuses. Alors verset 11. Malheur à eux car ils ont suivi la voie de Caïn. C'est dans l'égarement de Balaam que pour un salaire ils se sont jetés. Et c'est par la révolte de Corée qu'ils ont péri. Bon, amen. Donc ça nous permet de simplement comprendre que face à Satan, même aux démons, il n'y a pas de paroles injurieuses à prononcer. Faisons bien attention, des paroles d'autorité ne sont pas des paroles injurieuses ni des paroles agressives comme ça qui sortent sans aucun contrôle. Pas du tout. Quand on voit Jésus, les apôtres, ils ne sont pas en hystérie devant la présence de Satan. Ils sont simplement là comme des enfants de Dieu marchant par l'esprit, ordonnant aux esprits de libérer les corps et puis annonçant l'évangile aux personnes qui ont besoin de l'entendre pour passer des ténèbres à la lumière. Que le nom du Seigneur soit béni. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, je veux te rendre grâce encore pour cette parole que tu viens de nous donner.
Merci pour la présence de ton esprit qui nous conduit dans les profondeurs de ta parole, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions toujours t'obéir plus, Seigneur Père, que nous puissions marcher comme toi-même tu as marché sur la terre, que nous puissions appliquer, Seigneur Dieu, l'enseignement des apôtres, Seigneur Père, et que nous ne nous en éloignons pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que cela même est ta volonté, Seigneur Dieu. Tu veux que nous marchions comme toi-même tu as marché et que nous ne soyons pas en dehors des Écritures, parce que tu as un plan éternel, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tu as un plan que tu as prévu pour la création, Seigneur Dieu. Je te prie vraiment que ce plan-là, Seigneur Dieu, que nous puissions y participer, entrer vraiment dans la place, occuper la place qui est la nôtre, Seigneur Père, dans ce plan éternel, et que nous n'en débordions pas, Seigneur Dieu Tout-Puissant, parce que c'est cela même que tu veux, Seigneur Dieu. Tu nous as laissé ta parole pour cela, que nous nous occupions de rester dans le ministère que tu nous as confié, Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous assumions notre rôle, Seigneur Père, et que nous n'allions pas entrer dans un rôle que tu ne nous as pas donné. Merci encore pour ta parole. Merci pour ton esprit. Merci pour l'obéissance que tu mets en nous, Seigneur Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.